vous avais promis de vous faire visiter avec moi, de découvrir avec moi les 2 appartements qu'on m'a demandé de feng shuiser aux îles Canaries à Fuerteventura. En fait, là, pour la petite histoire, la personne qui gère ces 2 appartements de location a demandé l'autorisation au propriétaire d'avoir un point de vue, un avis feng shui. En fait, ce qu'elle voudrait, elle, c'est être sûre que les appartements accueillent dans les meilleures conditions les vacanciers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en feng shui dans un appartement de vacances? Vous savez que le feng shui, c'est un super révélateur, un facilitateur de vie, qu'on peut transformer, booster notre vie avec, en apportant des corrections. Mais là, par contre, comme il s'agit de vacanciers, il est évident que ces appartements n'auront pas d'influence sur leur vie sentimentale, sur leurs conditions financières, sur leur carrière. Néanmoins, le feng shui, ça ne sert pas que à ça, ça sert aussi à se sentir bien dans notre environnement. Donc moi, c'est ce que je vais regarder avec un regard extérieur. Je vais regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer dans cet appartement pour que les gens s'y sentent bien. Donc, elle m'a dit que sur le premier, il y avait un poisson, c'est ça. Hop, il est ouvert. Je vous le montre tel que je le découvre. Il y a un séjour, une chambre et une salle de bain. Voyons la chambre. Ok. La salle de bain. Un test la luce. Ah ouais, on a dû couper. Ok, donc salle de bain. Ouais, c'est sympa, c'est tranquille. Il y a 2 choses, moi, qui me paraissent importantes, en tout cas qui me sautent aux yeux. Le meuble télé, là, en fait, il est énorme. Il prend beaucoup de place. Ce rangement me paraît un petit peu inutile, puisqu'il y a un grand placard dans la salle, dans la chambre. Donc, ce que je vais lui proposer, c'est d'enlever un des 2 meubles. Et on va bien délimiter la zone salon, la zone salle à manger. Parce que là, en fait, on ne sait pas trop, mais ça prend vraiment beaucoup de place. Il y a le four ici. Il me semble quand même plus judicieux de mettre le four dans la cuisine. Quelques petites choses à faire qui vont permettre en fait aux gens de savoir exactement où ils peuvent se caler, où est-ce qu'ils peuvent se reposer. Je pourrais peut-être customiser les portes et voilà, les patiner, un petit blanc, un petit gris clair. Là, ce qui est intéressant en fait, c'est ce tableau qui est au nord. Alors même si on ne va pas faire le feng shui pour booster la carrière, le nord c'est la zone de la carrière. Ce qui est rigolo, c'est qu'il a été mis au nord. Donc on va le laisser. Ok. Super potentiel pour cet appartement. On va aller voir l'autre. On arrive au 2e appartement. Celui-là, ça va être un grand défi pour moi parce que je l'ai vu en photo. Il a l'air vraiment super sympa. Il est très minimaliste. Il y a exactement ce qu'il faut là où il faut. Donc on va voir ce que je peux faire avec cet appartement. Donc je le découvre avec vous. Le coin télé. Le meuble télé, il contient beaucoup plus de rangement que dans le premier appartement qu'on a vu. Mais il prend moins de place. Le canapé. Le coin de cuisine. Voyons. Alors, on va découvrir la chambre. Très calme. Très calme cette chambre. Ah bah voilà, le placard blanc, ça change tout. Hein. La salle de bain. Ok. Je vous ai dit que je revenais de la plage. Vous me voyez en robe de plage. Alors, les atouts de cet appartement, à mon sens, hein, c'est qu'on a les zones d'activité qui sont clairement définies. Le canapé avec en face le coin télé. Ici, la table. Les coins à améliorer sur cet appartement, ce serait peut-être d'enlever cette peinture rouge qui est en face de nous. Parce qu'en face, on est sur le mur orienté nord. Et le rouge au nord, c'est pas super. Néanmoins, comme il s'agit d'une location de vacances, je pense qu'on peut tout à fait le laisser ici. D'arrondir ces angles-là, les angles du bas, celui-là et celui-là, parce qu'ils forment en fait des super charchis. Après, ce serait peut-être une question d'organisation. Ce serait de mettre un plaid sur ce canapé, juste pour des questions pratiques de nettoyage. C'est toujours plus facile de mettre un plaid à laver plutôt que de déhausser un canapé. La cuisine rouge, c'est quelque chose qu'on ne conseille pas en feng shui
parce que c'est trop yang. Si vous avez une cuisine rouge et qu'il y a souvent que les gens s'énervent, que vous n'arrivez pas à communiquer calmement avec vos enfants, avec votre conjoint, votre famille, c'est peut-être parce qu'il y a un excès de rouge dans la cuisine. Là, pareil, c'est un appartement de vacances, on va laisser comme ça donne un peps, un dynamisme. Ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est le bleu dans la chambre, parce que le bleu permet de se reposer. Alors, on voit bien les deux atmosphères qui ont été respectées, les couleurs très chaudes, là où il y a des activités yang, et les couleurs plus froides qui sont dans la chambre, surtout le bleu, qui permet de se reposer. Pour cet appartement, j'ai pas grand chose à dire. Il est louable tout à fait comme ça. Et donc voilà, je vais faire mon rapport sur ces deux appartements. Je vais donner mes conseils et puis après, s'ils sont suivis, si j'ai des photos, je vous en ferai part pour voir ce que sont devenus au niveau feng shui ces deux appartements. Je vous fais des gros bisous, profitez de la vie. Moi, je repars demain en France. Et puis, j'ai plein de feng shui qui m'attend. Ciao, à bientôt. Enjoy! Adios!